Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous présente un album. Alors, c'est juste rigolo cet album-là, dans le sens que c'est incroyable, surréaliste, je devrais dire. Alors, j'ai créé un album avec mon amie Marie en Visioscrap. Alors, je vous rappelle, celles qui seraient intéressées de faire un Visioscrap avec moi. Alors, vous m'écrivez. C'est certain qu'il y a des frais, mais c'est très peu. Alors, on peut faire un projet ensemble pour aussi peu que 30 €. Alors, je vous donne toutes sortes d'astuces. Alors, c'est comme une classe privée, finalement. Alors, pour toutes les personnes qui rêvaient d'avoir une classe avec moi, bien, ce serait l'occasion rêvée. Alors, avec en visio, on travaille ensemble. Puis, je vous dis, moi, je suis très patiente. Vous allez à votre rythme. Moi, je suis, puis c'est tout. Puis, je vous donne tout plein de conseils. Alors, c'est important d'avoir quand même un système de visio, finalement, avec votre téléphone, quelque chose comme ça. Mais il faut que j'ai une vue sur votre travail. Et puis, aussi, il faut que vous soyez disponible. Alors, on se donne des rendez-vous. Mais moi, vu que je suis au Canada, il est 8 heures plus tôt. Alors, c'est en soirée chez vous, alors que c'est moi en fin d'avant-midi. Alors, si vous êtes intéressé, m'écrivez un petit mail. Mais là, en attendant, alors, j'ai fait le visio avec Marie. Alors, Marie, elle avait fait un voyage très extraordinaire cet été. Pendant 3 semaines, elle avait tout plein de photos. Alors là, elle a dit, bon, j'ai dit, qu'est-ce que tu aimerais faire comme projet? Elle dit, ben, peut-être un folio page empilée, j'aime beaucoup. Alors, j'ai dit, bon, parfait. Alors là, il était le temps de décider combien de pages qu'on ferait. Alors, j'ai dit 4 ou 5 ou 6. Elle dit, ben, 6. OK. Et puis, le format était grand, comme vous voyez. Alors, si je mesure ici, je vais chercher ma règle. Excusez, elle est dans mon petit bac ici. Alors, si je mesure ici, on a centimètres. Alors, en centimètres, j'ai 26,5 par 26. Et puis ici, j'ai 18 cm de tranche, de dos. Alors, c'est assez rigolo parce que ce qui est arrivé, j'ai dit, bon, OK, c'est correct, on va faire ça, tout ça. J'avais une grosse collection, 58 feuilles, avec des couleurs comme ça. Alors, moi, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais j'avais acheté le bloc, j'ai dit, ben, je vais le prendre. Je l'avais acheté chez Michaels, pour ceux qui sont au Canada, qui le cherchent. Sinon, en Europe, je pourrais pas vous dire à quel endroit vous pouvez le trouver. Alors, c'est de la marque Recollection. D'ailleurs, j'ai le papier ici. Alors, lavande française. C'est la collection que j'ai utilisée. D'accord? Alors c'est ça. Alors, elle a dit, ben, j'ai besoin de tout ça. On va faire toutes sortes de pop-up. Elle a dit, j'ai déjà fait un tuto, une série de Visioscrap avec toi. C'était ma Bible. Alors, celle-ci, ça va être ma deuxième version ou l'annexe, finalement, à ma première Bible parce qu'elle a toutes sortes d'interactions. Alors, elle peut aller vérifier. Puis, c'est sa référence pour ses projets. Entre autres choses, avec mes vidéos et d'autres vidéos, d'autres personnes aussi. Alors j'ai dit, bon, OK, on va faire ça. Et puis là, on s'est retrouvé que on a, alors, je vous dis, c'est environ 550 photos. C'est incroyable. Alors, c'est ça. Alors, on a quelque chose de bien épais, mais tout bouge un peu. Alors, vous allez voir, j'ai découvert une physique une loi physique du scrapbooking pour les folios. Alors, vous allez voir que finalement, même si on ajoute des photos, ça ne va pas prendre d'épaisseur tant que ça. Alors, c'est certain, je n'ai pas fait le test encore. Alors, si je fais le test et que finalement c'est trop, ben, je l'écrirai dans la boîte de description. Alors, voilà. Alors, on a fait ce projet. 550 photos, c'est incroyable. Alors, on m'a déjà demandé est-ce que vous avez déjà fait un projet? J'ai 500 photos à mettre dans un album. Je dis, ben non, c'est impossible. 500 photos dans le maximum que j'ai pu faire, c'est peut-être 285, 300 maximum. Mais là, bon, on voit que c'est possible finalement. Alors, je vais vous faire découvrir tout ça. Alors, vous voyez ici la devanture. Alors là, je vais devoir m'approcher parce que... Alors, je fais un petit coucou à Elisa. Coucou Elisa, qui m'a dit que la dernière... moi, au moment que j'enregistre, on est à mi-janvier, 21 janvier, que la vidéo de dévoilement que j'avais faite, qu'elle ne voyait pas les incrustations, elle ne voyait pas rien, c'était trop loin. Alors, c'est certain que si vous avez un écran qui est plus grand, alors pas juste votre téléphone, c'est trop petit, un petit peu plus grand, vous allez bien voir, parce que moi, je l'ai vérifié, les vidéos, puis on voit très bien. Mais là, bon, je me suis rapprochée un peu plus, et puis je pense que ça va être mieux. Alors, ça, c'est la devanture, donc j'ai fait un petit bouquet. J'ai même acheté des tiges, alors vous savez, des tiges en métal vertes comme ça, où est-ce que c'est qu'on peut monter des fleurs, ok, des petites tiges comme ça, acheté sur Amazon. Et puis, j'ai fait des petites branches de lavande.
J'ai pensé que ça serait joli. Ils sont très fournis, hein? C'est de la lavande qui est très, qui se développe bien, mais bon, c'est correct. Alors, c'est ce que j'ai ici. On avait mis des aimants sur le dessus, mais avec le poids, tout ça, je me disais ça ne tiendra pas assez. Alors, j'ai ajouté finalement des rubans à la dernière minute. C'est pour ça qu'on voit des demi-cercles. Alors, j'avais pas le choix. C'était comme ça. L'autre côté, tout simplement comme ceci. Là, il n'est pas question de mettre un cachet de cire. Alors, j'ajouterai peut-être une carte parce que ce qui arrive, c'est que cet album-là, je vais l'offrir à une amie qui aime beaucoup le mauve, une amie qui est ici au Canada, parce que, bon, un album comme ça qui pèse environ 5,5 kg, puis au prix qui se vendrait, oubliez ça, il n'y a personne qui va vouloir me l'acheter. Alors, j'ai décidé que soit que je le gardais pour moi, que je le donnais à quelqu'un, mais là, quand j'ai pensé à mon ami qui aime beaucoup le mauve, j'ai dit, bon, ben, je vais te l'offrir, parce que de toute façon, elle m'avait fait un très beau cadeau. Alors, j'ai dit, ben, moi, en échange, parce que je ne voulais pas l'accepter, en échange, moi, je te donne mon album. Elle n'a pas dit non, hein? Alors voilà, c'est ce que ça donne. Alors j'ai fait au point de croix, je lui ai fait choisir une petite phrase, un petit mot pour mettre sur le dessus. Alors là, ça va être difficile parce qu'on est haut. Je vais m'approcher comme ça, je pense que ça va être plus facile. Alors là, je vais devoir casser des choses. Alors, vous allez peut-être entendre des choses tomber par terre. Ne vous en pas, c'est correct, c'est juste du papier. Parce qu'il faut que je puisse ouvrir parce que ça s'ouvre très grand. D'ailleurs, ici, j'ai un petit tapis. Je vais pouvoir le mettre dessus pour pouvoir glisser. Sinon, je risque d'endommager l'arrière. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, vous voyez ici, on a tout plein de pages empilées. Ça, c'est le dessus, finalement, le haut de l'album. Alors, on va faire l'exercice ensemble, voir si ça fonctionne pour mettre les photos. Alors, je vais vous expliquer un peu. Alors, premièrement, je vais ouvrir le fermoir. Ici, j'ai mis un petit bijou. Je ne sais pas si vous avez vu, j'avais un bijou d'album. Alors, quand on l'ouvre, ça fait ceci et ceci. Alors, vous voyez, les pages sont toutes là. Ici, on a, je vais vous montrer les interactions, tout ça. J'ai mis ma minuterie, on a encore 40 minutes, alors on devrait être correct. Alors, vous voyez toutes les pages. Alors, il y en a une qui ouvre comme ça, ensuite l'autre comme ça, etc., etc. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, comme je vous dis, la loi physique des folios, c'est que même si j'ai beaucoup de photos dans un étage, supposons celui-ci. Alors, supposons celui-ci. Alors là, les photos qui vont être ajoutées. Okay, j'ai déjà des goussets, tout ça, puis même je vais vous montrer les pochettes, les doublures de pages sont différentes. Alors, on a déjà des goussets, donc ça peut accueillir des photos, c'est sûr que ça peut épaissir. Alors, aussitôt que moi, je viens fermer un comme ça, je viens de maîtriser ici. Alors, si j'ai plus de photos, d'ailleurs, il nous reste de l'espace amplement, alors ça va être arrêté par ici, OK? Ça veut dire que les photos, ça ne peut pas dépasser ici parce que c'est vraiment fermé. Même chose ici, si j'ai les photos ici, alors si ça fait bomber un peu, quand j'arrive ici avec ça, ça va tout coincer ici. Donc, ça veut dire que c'est toujours coincé par les goussets qui sont verticaux, qui sont toujours verticaux, qui fait que ça se contient toujours à l'intérieur. Alors, quand je vais le fermer tout à l'heure, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va ajouter des papiers, tout ça, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais pour tout de suite, je vais vous montrer ce qu'il y en est. Alors, je vais vous montrer le profil ici. Vous avez... Alors, si jamais vous avez plusieurs photos à mettre, vous n'avez jamais assez d'espace photo sur vos interactions, alors vous pouvez faire des doublures de page avec un gousset. Je ne sais pas si vous voyez ici le petit gousset. Alors, j'ai un gousset d'environ 5 mm qui finit à rien. Alors, c'est une pochette avec le gousset en triangle. Puis, à l'intérieur, alors, on a ajouté des cartes. Alors, vous voyez, la carte, elle aussi, elle a un gousset parce qu'on a 5 étages pour mettre des photos. Alors, celui-ci, peut-être pas, à moins de mettre des petites, mais moi, je fais un journaling. Alors, ici, photo, 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 photo. Si jamais vous voyez que c'est trop, mais d'après moi, il y a assez dans le gousset. Alors, on peut toujours mettre photo avec journaling, pas trop en vis-à-vis les photos. Mais c'est certain que ça entre très bien. Alors, moi, je vais la remettre ici. C'est lâche. Alors, il n'y a pas de problème pour remplir tout ça de photos. Alors, moi, si je calcule d'ailleurs le nombre de photos que ça peut donner ici, alors, supposons deux petites 10 par 10. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tombe dans les 10 par 15. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors, si je mesure ici, on a suffisamment pour le 20 cm. On a plus que 20 cm. On a 21,6. Donc, bon, j'ai pris toute la largeur de mon papier. Donc, les photos, mais moi, j'en mettrai pas derrière. J'ai déjà marqué derrière, d'ailleurs. Ici, ben, on pourrait mettre papier design. Moi, je donne le papier design qui reste à la dame. De toute façon, c'est caché. Alors, on peut mettre des petites photos si on veut, sans problème. Puis, ça va tout entrer à l'intérieur. OK? Donc, alors là, quand on ouvre le premier rabat, ici, j'ai espace photo.
Alors là, ici, j'ai fait un petit peu de jeu de superposition de papier. Alors, j'avais mis un grand papier dessous ici. Ensuite, un autre ici. Ensuite, là, j'ai mis une bordure, un espace photo ici, un espace par-dessus, une décoration. Alors, vous voyez, c'est pas des incrustations. Là, on parle d'autre chose. Alors, moi, j'appelle ça la superposition de matage. OK? Alors, on met des papiers comme ça, vu que ça se marie bien, un peu d'uni au travers, contrastant toujours. Puis, ça donne des grands espaces photo, journaling. Puis, ça meuble bien une page comme ça. C'est certain que si vous avez du papier qui est très cher, vous allez trouver que ça coûte cher pour ça. Moi, c'est parce que j'avais beaucoup de papier dans mon bloc. Alors, vous avez des blocs 24 feuilles, vous faites un petit album. Vous pouvez utiliser cette technique-là pour mettre les espaces photos. Ici, alors, j'ai mis un des cadres qu'il y avait dans la collection. J'ai mis un papier doré derrière. Okay. On peut mettre une photo. Puis, un joli design ici. Alors, ici, on ne peut pas rien mettre, ni ici, plus que juste des espaces photos, parce qu'il faut que ce soit plat ici. Il ne faut pas qu'il y ait d'épaisseur du tout. Même pas une fleur ou... non, juste des papiers seulement. Alors ensuite, si je me tasse ici, pour vous montrer, alors je pense comme ça va être bien. Je vais rapprocher la lumière, voilà. Alors, je pense à Elisa à chaque fois que je fais ça. Mais c'est correct, hein? J'aime bien avoir des commentaires qui sont constructifs. Même s'ils sont négatifs, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, soit dans ma présentation, soit dans mon album. Vous me le dites, puis on en discute après. Alors, c'est ce que j'ai fait avec Elisa. Alors, merci Elisa pour ton commentaire. On se tutoie. Alors, ici, j'ai fait un petit cahier avec des espaces photos, mais j'ai mis plusieurs pages, mais je ne mettrai pas des photos à chacune. Alors, moi, quand je vais le montrer à mon ami, je vais lui dire, mets pas une photo de chaque côté, tout ça, parce qu'il n'y a pas assez de gousset. J'ai un petit gousset, j'ai quand même 6 mm. Mais ça reste que avec les photos, ça va vite. Alors, si on met photo, journaling, bien là, on vient de couper en deux l'épaisseur, finalement, qui est accumulée avec les photos. Alors, c'est pour ça qu'il faut penser à ça aussi. Alors, je l'ai ici. On peut mettre un espace photo ici. Même chose ici. Alors, je mets beaucoup les papiers. C'est comme baroque, hein? Très, très bien. Ici, j'ai un fermoir. Puis, on a un pop-up comme celui-ci. Okay. Alors ici, j'ai combiné le pop-up que j'appelle présentation de photos. Okay. Puis j'ai combiné celui des 4 carrés. 4 carrés, 1 carré, 4 carrés. C'est comme ça que je l'ai appelé. Alors là, j'ai donné tous des noms à mes interactions. Alors vous allez toujours avoir le nom. Ici, j'ai pas de tuto, okay? C'est juste une présentation inspiration. Mais dans mes tutos ou dans mes vidéos, quand j'ai des vidéos, est-ce que je fais un tuto de pop-up, je vais toujours mettre le nom. À moins que ce soit des nouveaux que je n'ai pas fait encore, que je n'ai pas encore trouvé de nom. C'est pas évident de trouver des noms pour les pop-up. Alors, mais je veux que vous vous habituiez parce que l'annexe qui va venir de mon livre, vous avez tous les pop-up que j'ai faits dans le passé. Et puis, alors là, vous avez les noms, et puis il a fallu que je les nomme pour les retrouver. Les liens, toutes sortes d'informations pour chacun d'eux. Alors vraiment, ça va être une pépite, cette chose-là, cette petite annexe-là. Alors ici, j'ai une pochette. Alors on a fait une pochette tout simplement comme ça, jusqu'ici. Mais j'ai maté jusqu'au bout. Alors la pochette, elle arrête ici. Mais on peut mettre des petites cartes comme ça et comme ça. Okay. Ensuite, ici, on a fait le cadre. Alors mon cadre, maintenant, je l'ai fait avec de la cartonnette. C'est du solide incroyable. Vraiment, vraiment. Avec du papier 300 grammes qui relie. Alors ça, c'est pour... ici, d'ailleurs, il y avait une autre pochette. OK. Pochette ici. Comme ça. Puis, on ouvre ici. Puis là, on se trouve à avoir ce pop-up. Alors, je l'ai appelé le glisse... comment ça? Ouvre et glisse, 4 photos. D'accord? Alors, vous voyez, j'ai mis des pochettes derrière, ici. Alors, le plus possible, on mettait des pochettes pour avoir le plus de photos possible. Finalement, mon amie Marie, elle a eu pas assez de photos pour mettre en son album. Mais bon, ça va. Alors ici, ben, les doublures de pages, elles sont toutes des deux côtés. On les a fait des deux côtés. Elles ont toutes cette fameuse carte avec les différents paliers. Assurez-vous quand vous la faites que vous avez vraiment toujours la même différence, que ce soit vraiment joli. Sinon, ça choque l'œil un peu. Alors ça, c'est la première page. Ensuite, on ouvre ici. Il faut que je ferme comme ça à chaque fois. On proche. OK. Alors, comme ça. Alors ici, j'avais mis une pochette. On a déjà 2 pop-up. Excusez, donc j'ai mis juste une pochette avec une carte pour 2 photos. J'ai mis une petite carte. J'avais des cartes 15-15 comme ça. Je trouvais que c'était bien joli. Ici, c'est juste décoratif. Ici aussi. Alors ici, on a les rabats dessus-dessous. Excusez. J'ai encore le rhume. Hein? J'ai été bien malade. Alors ici, on a... Bon, là, je ne pourrais pas vous dire mon nom. Je le dis. Je vais vous les écrire, les noms des pop-up, à toutes les minutes.
dans le descriptif sous la vidéo. D'accord? Vous allez voir à chaque minute le nom du pop-up. Alors, il faut vous habituer à les connaître avec leur nom pour vous y retrouver dans l'annexe. Alors ici, on a deux photos ici. Ici, moi, je laisserai ça joli comme ça, simplement. Ici, on a espace photo, puis lui, c'est collé. Ah, OK, c'est parce qu'il fallait ouvrir le deuxième. Alors, j'ai des aimants ici. Alors, on a deux grands espaces photo ici, donc ça fait 4. Un journaling ici, puis on ouvre celui-ci. Alors lui, je crois que c'est la présentation de photos en quinconce, quelque chose comme ça, je ne me souviens pas. Mais ceux-là, je ne les ai pas mis encore dans mon... Je les ai pas mis dans mon annexe parce que je les ai pas fait encore. C'est le moment où est-ce que je vais les faire en tuto, c'est là que je vais décider du nom, d'accord? Alors, il y en a déjà plusieurs, j'ai fait en tuto, vous allez les reconnaître. Mais tant que je les ai pas comme celui-là, c'est nouveau de Tenue Créative. Alors, je ne l'ai pas fait encore en tuto. Quand je le ferai, ben, on pourra lui donner un nom. Voilà, ça c'est ça ici. Ici, il dépasse la page, la carte, juste comme ça. Alors ça, c'est cette page-ci. Alors, vous voyez que les goussets, j'appelle ça les goussets, ils sont rapetissants à chaque fois. On rapetisse à chaque fois qu'on va vers le centre. Puis ça ici, moi, je vous recommande quand vous avez déjà bâti toute votre structure, puis vous avez mis vos pages, parce qu'il faut mettre les pages avant, tout installer les pages avant de commencer à les mater. On commence par le bas pour monter, pour qu'on voit toujours si on est bien parallèle, ici, que ça se tienne toujours bien droit. Alors, quand vous avez déjà fait vos goussets, il faut les mater des deux côtés pour que ça se tienne bien. Sinon, ça va vouloir courber. Alors ici, vous avez... moi, j'ai pris du 300 grammes. Alors, ça prend du 300 grammes qui ne craque pas pour faire des bases de page. Puis ici, moi, j'avais du papier quand même assez épais avec ma collection. Et puis, ça m'a permis de faire quelque chose de bien rigide. Il faut que ça soit comme ça. Que ça sonne comme ça, d'accord? OK. Alors, maintenant, celle-ci. Alors ici, j'ai tout simplement un rabat, comme ceci, avec le grille-pain. Voilà. Le grille-pain avec la technique... comment est-ce que je l'appelais? Technique révolutionnaire. Avec la deuxième base ici. Bien important. Très, très, très important. Il ne faut plus jamais faire des grille-pains sans cette portion-là. Et puis, alors, c'est ça. Puis, il y a un espace photo ici, si on veut. Alors, j'ai 6 cartes ici. Alors, je commence 10 par 10. Et puis, ici, je vais prendre au maximum, si je veux, pour aller jusqu'ici. Finalement, 10 par 15, c'était parfait. Ça se contenait dans la page. Donc, j'ai fait les distances entre chaque carte. Que ce soit la même distance qu'il y a entre chacune, toujours. Alors ça s'attache ici. Là, je vais avoir mal au dos parce que je suis penchée par en avant, là, ça va être difficile. Alors ici, vous pouvez mettre un journaling, ou vous pouvez même mettre un point de croix si vous voulez avec un titre. Alors ici, c'est tout simplement une cascade manuelle pour, excusez, les petites choses que j'enlève, pour mettre des photos. Puis la dernière, ici, on a une pochette avec une petite carte, même des petites photos. Voilà. Excusez. Lui, il va par-dessus. Ça, c'est celui-là. On tourne. Alors là, on est rendu ici. Tout est tombé ici. Alors ici, on a fait une cascade à tirette avec la bande ici qui est, comment je l'appelle? Enveloppante, je ne me souviens plus. Je l'ai fait en tuto, il faudrait que je trouve un nom. Alors avec la bande ici, camouflage, c'est ça, excusez. Avec la bande camouflage pour tenir tout ça en place. OK. Alors, on a toutes ces photos-là. Parfait. Ici, un espace photo. Ici aussi, ou un journaling. Alors, ici, on a fait 2 espaces photo. Puis, on a fait la cascade qui tourne comme ça. Alors, ça, vous allez l'avoir... au mois de mars, vous avez une série de tutos que je fais pour notre album Renouvellement de vœux de mariage. Je pense que c'est dans ça que je l'ai fait. Ou c'est dans un autre avant. Oui, c'est dans un autre avant. C'est pas dans mon album Renouvellement. Alors, bon, vous allez voir bientôt. Alors, c'est ça, tout simplement. Ensuite, alors, on revient... Je vais mettre ça, je vais mettre ça de côté. Au centre. Alors, ici, on a les cartes suspendues, OK, comme des cordes à linge. Alors, on a une carte ici, puis une autre ici, puis une autre ici. Puis, quand on les entre à l'intérieur, alors, celle du haut, elle entre l'arrière derrière, puis tout le reste devant celle du bas. Puis quand on arrive en bas, si jamais elle est assez longue, votre carte, elle doit entrer dans la petite pochette qui est ici pour garder le rabat fermé. Alors, vous avez 2 comme ça. Moi, ça ne se rend pas tout à fait, mais celle du bas se rend bien, sans problème. Puis, vous faites celle du bas, vous entrez ici, puis vous allez entrer dans le rabat qui est ici. OK? Alors là, je vais l'ouvrir pour tout de suite. Puis aussi, il faut que j'ouvre
petit peu, il faut que j'enlève celle-ci parce que il y a la petite ficelle ici à dénouer. Ouais, je vais la mettre après coup. Alors ici, on a premièrement tout simplement des espaces photos. Okay. Et bien, espace photo. Puis, si on l'ouvre comme ceci, on a celui-ci. Alors lui, je ne l'ai pas baptisé. Ça, c'est Lou Scrap qui l'avait fait. C'est mon amie Marie qui avait coaché le tuto qu'on faisait ensemble. Alors, je l'ai refait dans un album. Vous allez le voir bientôt. Alors, quand on a vu tout ça, alors on peut entrer les cartes à l'intérieur pour tout verrouiller. Puis ici, on doit attacher pour le côté. Alors, c'est certain que un fermoir retient tout. C'est peut-être pas l'idéal. On aime bien avoir un fermoir pour chaque chose pour que ce soit facile. Alors, on fait comme ceci. Puis là, il entre dans la pochette. Ici. Là. Celle-ci, elle va où? Elle va ici. Un petit peu. Celle-ci, elle va ici. Excusez-moi. Comme ça. Alors ça s'arrête juste ici. Puis l'autre, elle est en bas. Je pense pas que c'était comme ça. Mais bon, je les replacerai comme il faut pour quand je vais l'offrir à mon ami. Voilà. Alors, l'espace photo aussi. Alors, ces deux-là doivent aller dessous, puis ces deux-là sur le dessus avec le beau design. OK? Alors, ça, c'est celle-ci. On ouvre l'autre côté. Alors, ici, on a... Je la ferme de façon un petit peu. Alors, ici, on a... Alors, j'ai mis une carte dans une pochette parce qu'on avait un pop-up ici que je voulais pas rajouter autre chose par-dessus. Alors, il fallait que je fasse quelque chose. Une image, c'est pas assez. Un espace photo, non, parce que je ne veux pas mettre de photos sur le dessus. Donc, une carte comme ceci, c'est parfait. Puis, je l'ai fait embosser, comme vous voyez, avec un petit arbre. Alors, ça, c'est la carte qui se lève debout. Voilà. Un autre espace photo ici. Ferme comme ceci et comme ceci. Ensuite, on a un espace en serre photo ici. Ici, on a un onglet rotatif. Deux petites pochettes. J'ai pris une petite matrice ici qui découpe. Puis, on a une 4 cartes twist suprême avec les rabats supplémentaires. Excusez. Et puis, ici, on a des cartes. Vous voyez, quand c'est trop proche, ce que ça fait. Et heureusement, ici, on est quand même assez loin. Mais puis, le papier se court bien. Mais idéalement, on ne voudrait pas être trop proche. Là, il faut que je le pousse bien. Parce qu'il y a comme une épaisseur de papier. Alors, avec les cartes ici, on a énormément d'espace photo. Alors, 550, c'est dans le maximum. Hein? Peut-être que c'est un peu moins. Puis, excusez, est-ce que je l'ai ouvert ici? Non. Donc, ici, oui, je l'ai ouvert. Voilà. Je ne me souviens plus. Comme ça. Prochaine page. Alors, ça, je vais l'ouvrir. Alors, on est rendu ici. Donc, on a un fermoir aimanté ici. J'ai mis une petite carte avec de la gaze derrière. Enfin, joli. Alors, ici, on a deux espaces photo et journaling. Puis, on lève en haut, puis on en a deux autres. Puis, ici, on a la guirlande. La guirlande de cartes. Alors, j'ai taillé des cercles. J'ai dit, je vais la faire. Parce qu'il y avait des cercles dans la collection que Marie a utilisée. Donc, j'ai dit, ben, je vais le faire. Moi, je vais m'en faire des cercles, pas de problème. Même si je n'avais pas de cercles dans ma collection. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Hein. J'ai utilisé aussi des décorations, comme vous remarquez peut-être. Des Luxe Paper Block de lavande. Puis, alors ici, j'ai fait des petites pochettes. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est des sachets, OK, avec un fond. J'ai collé le fond. J'ai tout simplement collé mon papier par-dessus pour que le fond soit fermé. Alors, ça fait comme une petite filière à deux cartes. OK? J'en ai fait deux comme ça. Ensuite, on ouvre comme ceci. Alors là, c'est la présentation de photos. Et puis encore les cartes dans les pochettes. Ici, ça. Alors j'ai mis ici un truc, une petite astuce, c'est que je ne voulais pas prendre deux papiers pour mater tout ça, parce que là je n'aurais plus pour autre chose. Donc ce que vous faites, c'est de prenez le plus large que vous avez. Vous calculez la hauteur moins 1 mm. Vous la coupez de la bonne hauteur. Ensuite, vous coupez en deux tout simplement. Vous allez placer de part et d'autre, puis ensuite vous ajoutez une incrustation, puis un autre papier. Alors, ça fait plus joli que d'avoir juste un papier. Puis ça vous fait prendre beaucoup moins de papier d'un seul si vous avez deux papiers du même papier, du même design dans votre bloc. Alors ça, c'est fait. Ici, maintenant, je vais dire 24 minutes. Alors ici, on a la carte qui coulisse comme ça. Ici, un espace en serre avec deux petites cartes. Alors ici, j'ai fait l'image interrompue, tout simplement. Comme ça et comme ça. Vous voyez l'image interrompue. Je vais le lever. C'est difficile pour moi de lever ça parce que c'est lourd et je n'ai pas d'accès. Alors, vous voyez l'image interrompue. Voilà. On a la plus grande carte qui va en bas. Ces deux-là ici. Puis,
et 2 petites ici. Petit journaling, petite photo comme elle veut. Ça s'ouvre comme ceci avec l'accordéon à 12 photos. OK, ça. Encore des pochettes ici, ici. Voilà, ça c'est ça. Ensuite, la prochaine. Alors ici, j'ai la carte qui ferme les 2 volets. Comme ceci. Alors ici, on a une cascade à poussoir. Ici, j'ai pas maté l'arrière, je vais laisser blanc. Ici, ben, j'ai mis des petits décos. J'ai mis une bande ici de chaque côté, comme je fais toujours quand je fais cette interaction-là. Vous pouvez mettre une pochette si vous préférez. C'est pas nécessaire que ce soit une bande transverse. Vous pouvez la mettre jusqu'en bas, pochette. Vous pouvez la mettre pas tout à fait jusqu'en bas, en pochette, puis une petite incrustation en bas. Alors ça, c'est cette page-ci. Vous voyez, c'est rien de compliqué. Il y a 2 ou 3 nouveaux pop-up, puis c'est tout. C'est parce que nous, on voulait faire des choses différentes. On va faire un album ensemble, donc c'est dit on va faire des choses un petit peu particulières. Il faut les faire toutes seules, sans tuto, pour être capable de les expliquer après coup. Puis là, ben, ma carte, je ne vous ai pas montré, mais c'est la carte avec les 3, comme ça. Tout plein de photos qui peuvent entrer ici. Ensuite, on ouvre ici. Alors là, je vais devoir fermer ces 2-là. Et ça, pour pouvoir avoir de la place, parce que ça prend une grande table. Alors ici, on a un espace en serre. On a la petite carte Flip et Flop, que je l'appelle. Ça n'a pas été facile de donner des noms à chaque carte. OK, alors Flip et Flop. Ici, un espace en serre. Puis, ici, j'ai fait un gousset en rouleau, mais j'ai voulu ajouter un peu plus au cas où ça soit trop épais, donc j'ai fait un pli à l'intérieur. OK, ben, à l'intérieur, sur la... Ça, c'est les montagnes, 2 versants, avec 2 espaces photo ici. Dans les espaces photos, souvent, je les ai matés. C'est pas collé. Je les ai matés sur un papier contrastant, comme vous voulez que ça ressorte, avec des petites décos. Parfait. Ensuite, il faut que je place tout ça. Presque terminé. Alors, ici, maintenant, on a ceci. Celle-là, je ne l'ai pas faite. Celle-là, je l'ai... Oui, est-ce que je l'ai faite? Oui, je l'ai faite, excusez. Alors, celle-ci, on a des petits rabats. Alors, j'ai mis des aimants pour que ça se tienne ensemble. Puis, pour fermer le rabat ici pour l'ouverture, c'est une ficelle. Alors ici, on a... Regardez comment est-ce qu'elle fonctionne bien. C'est fou. Ça, c'est parce que c'est haut. Plus que vous la faites haute, il faut que ça, quand même, ça se contienne dans votre page. Plus la moitié de la carte, OK? Avant de... Faut que ça dépasse la page. Alors, plus qu'il est haut, mieux c'est. Là, ici, ben, j'ai pas le choix, hein, ça ouvre, mais on peut l'ouvrir comme ça, regardez. Les pages, on peut les ouvrir quand on veut ouvrir un pop-up. Alors ici, si je calcule, qui commence ici, donc on a 1, 2, 3, 4, 5. S'il avait été comme ça, ou comme ça, avant de plier, j'aurais donné un autre petit coup. Mais là, vu qu'il est presque rendu, on ne donne pas d'autres petits coups. Parce que sinon, ça va briser, ça va endommager ici les ficelles. Alors ça, c'est ça. Là, c'est les cartes tournantes automatisées. Alors, je mets tout dans la boîte de description, chaque pop-up. Ceux que j'ai jamais fait, je vais essayer de trouver un nom. Sinon, ben, ça sera à venir. Alors ça, c'est fait. Ici, maintenant, j'ai des rabats qui s'ouvrent. Qu'est-ce que vous voulez? Alors ici, on a fait la carte, c'est-à-dire les pochettes en triangle. Alors ici, j'ai une grande carte. Alors, j'ai pris un morceau que j'ai abouté. Quand vous aboutez deux bouts, abouté, la bande de collage va se trouver être sur le dessus pour que quand vous allez mater, vous allez la cacher. Au lieu de vous retrouver avec une bande de collage ici, soit que vous la laissez comme ça, c'est pas joli, ou soit que vous êtes obligé d'ajouter un papier pour le mater, ce qu'on veut éviter au maximum. Donc, vous avez votre rabat, votre bande de collage sur le dessus, puis vous allez la cacher automatiquement avec votre papier de matage. On essaie de limiter l'épaisseur que nos interactions, nos cartes surtout, prennent pour pas que ça enlève l'espace pour les photos. Alors ici, on a la plateforme. Celle-ci, elle est à 4 photos. Je la fais souvent à 6. Vous avez toujours les cartes ici. OK. Ensuite, ici... non, on a fait celle-là. Alors, on serait rendu déjà au fond. Il n'y a plus de pages. On a fait toutes les pages. Donc, ici, on a un onglet rotatif. J'ai pris un joli papier ici. On peut mettre 2 petites photos. C'est une pochette parce que c'est qu'on pourrait ajouter une autre petite photo à l'intérieur. Celle-là est un petit peu trop grande, mon papier, mais on pourrait rentrer une petite photo de 7,5 par 10 probablement, ou un petit peu moins. Ici, j'ai mis des papiers baroques, comme vous voyez, un peu partout.
Ici, j'ai le même papier que ici. Okay, je l'ai découpé. C'est un contour, un cadrage. Alors, j'ai découpé en morceaux. Alors ici, on a 2 cartes. Carte double ici. Alors, ça rentre dans la pochette ici. Puis, j'en ai mis une autre. 2 espaces photo. Ici, une attache parisienne. Il va y avoir une photo dessus. Alors, je la mets ici. Si jamais la cliente ou mon ami trouve que c'est trop, alors elle pourra en enlever une. On gardera la plus jolie. Et là, pour le moment, je la laisse dedans. Ça se tient bien. C'est peut-être un peu... à la limite, elle peut toujours en enlever un petit peu sur la hauteur ici, qui fait que ça va entrer beaucoup mieux au centre. Donc, elle pourrait ajouter des photos. Puis, ici, on a ceci. Alors, ça, c'est le cahier, la plateforme, le livret plateforme. Parce qu'à cause de ça, ici, ça fait comme une plateforme. D'ailleurs, je n'ai pas maté ici, j'ai oublié. Je vais les mater. Ici, espace photo. Ici, une pochette. Je vais mettre ça. Puis, ici aussi, une pochette. Ici. Plus un espace en serre ici. Même chose qu'en bas. Alors, ça peut être une photo qui est insérée, vu qu'on est à l'intérieur de la page. Alors, il faut que j'aille mater mes petites bandes ici. Puis ici, on a fait une doublure de page normale. Je vais mettre une grande page ici. Tout simplement, j'ai plié l'excédent. Parce que c'est déchiré. Tout simplement comme ceci. Comme ça. Voilà. C'est ce que ça donne. Alors là, on va faire l'expérience de mettre des papiers. Alors, si je mets un papier ici, pour dire que j'ajoute des photos. Puis ça inclut même pas celles qui sont déjà prévues pour les goussets. Je mets d'autres papiers. Alors ça va être comme ceci. Là, il faut penser à celle-ci aussi. Donc, je vais mettre, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout ça. Je vais mettre une planche à rainure. Ça, c'est épais. Alors, vous voyez, ici, ça se contient quand même. Vous voyez, c'est parallèle. Okay. Alors là, je vais mettre une autre planche à rainure. On va fermer celle-ci. Alors, comme vous voyez ici, l'épaisseur qu'il y a ici va être contenue à l'intérieur d'ici. Ça veut dire que quand on a déjà terminé ici, c'est complet, on commence sur un autre. Donc, moi, si je mets une planche à rainure ici, c'est complet. Là, je vais aller avec celle-ci. Voilà. Là, c'est complet pour celle-ci. À chaque fois qu'on a un côté qui se rabat, c'est complet. Là, si j'en mets un autre par-dessus, posons comme ça, puis donc je pourrais aller avec ceci. OK. Là, la prochaine, c'est celle-ci. Donc, ici, moi, je vais avoir tout ça qui va s'ajouter. Alors ici, moi, en mettant celui-ci, je viens de compléter, m'assurer que tout ce que j'ai mis ici, parce que j'en ai mis ici, moi, les... Attendez un petit peu. J'ai mis c'est ça ici que je voulais mettre. Alors ça ici, je mets ça, je mets ça. Vous voyez, c'est toujours... Si on a tout ça d'épaisseur de photo, là, c'est vraiment le maximum. Hein? Alors, ça veut dire que ce que je fais comme test, ça fonctionne. Alors ici, si je mets ça, puis l'autre, bon, alors comme ça. Alors là, ici, lui, il a barré tout ce qu'il y avait dessous, il n'y a rien qui va s'ajouter. Ici, j'en mets amplement. OK? Alors, vous voyez qu'il est peut-être un petit peu penché comme ça, mais quand on va arriver avec lui, il va l'annuler. Alors, je vais mettre un bloc de papier presque complet. Je vais le casser en deux, même si je n'aurais pas voulu, parce que je vais faire un projet avec ça. Alors, je mets tout ça, là, c'est beaucoup de papier, là, c'est 12 feuilles. Regardez, oh, ça se contient. Alors, lui, ici, en le fermant, il va finaliser celui-ci, que tout se contient à l'intérieur, puis ça ne va pas ajouter sur les autres niveaux. OK? C'est à ça que je veux en venir. C'est qu'aussitôt qu'on met un rabat, un gousset comme ça, solide, et qu'on a fermé la page, on vient de compléter tout ce que c'est qui peut être entré à l'intérieur. Puis ça annule tout ce que c'est qui vient après. C'est pas des choses qui s'additionnent à chaque page qui fait que ça puisse plus se fermer. C'est entre chaque fermoir, alors c'est entre chaque gousset que ça va se compléter. Ensuite, on passe à autre chose, c'est terminé. Je mets lui, j'ai combien de feuilles? Là? J'ai 15 feuilles ici. Alors, vous n'aurez jamais autant de photos que ça. Regardez, je le mets, ça va. Alors lui, en le fermant, je viens de finaliser celui-ci. Tout se garde bien fermé. Puis quand je ferme tout ça, tout est fermé. Vous voyez la quantité que j'ai ajoutée à chaque page qui dépasse largement l'épaisseur des photos finalement que vous allez pouvoir mettre selon les espaces de photos que j'ai prévus pour chaque page. Ça s'annule dans le sens que c'est finalisé à chaque gousset. On recommence à 9, un autre. On recommence à 9, un autre. Donc, ça ne s'additionne pas. C'est à ça que je veux venir, d'accord?
Alors, je pense que vous avez compris. Puis, alors moi, je suis contente d'avoir fait le test avec vous. Alors, moi, j'avais découvert ça parce que je me disais, oh là là, on ne peut plus mettre de photos. Quand on avait fait un certain rabat, je me souviens, une page, je pense que c'était celle-ci, j'ai dit, oh, c'est trop, qu'est-ce qu'on va faire? Ou celle-ci, qu'est-ce qu'on va faire? C'est beaucoup trop. Là, quand j'ai fermé par-dessus, je dis, ah ben non, regardez, ça se contient ici. C'est finalisé. Je ne sais pas si vous comprenez mon principe, mais c'est vraiment important dans une loi physique des folios. C'est certain que dans le scrapbooking, on a des lois physiques, on a quand des pop-up, ça ne fonctionne pas, tout ça. Ça, c'est de la physique, c'est de l'ingénierie. Puis on a de l'art, ça prend un certain niveau, un degré d'artiste dans votre cerveau pour être capable de faire les agencements de papier, tout ça. Alors, c'est beaucoup de choses qui viennent en ligne de compte quand on fait du scrapbooking. Alors là, ici, on a la loi physique des goussets de pages, des folios. Folios, des pages empilées. C'est peut-être la même chose pour d'autres, mais je ne suis pas certaine. Alors, c'est ça que ça me donne comme projet. Alors, j'espère que ça vous a plu. Ça va peut-être vous inspirer. Alors, si vous voulez, je peux vous donner, il me reste encore une dizaine de minutes. Je vais vous donner les mesures des pages, des goussets que j'ai fait. Okay? Je vais enlever toutes mes choses ici, pendant ce temps-là. Je vais l'ouvrir au complet parce qu'on a commencé par le dessus, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, vous voyez, toute l'épaisseur que j'ai ajoutée, là, c'est pas rien. Là. Mes planches à rainure, là, c'est pas rien. Vraiment, là, je suis contente parce qu'on peut vraiment mettre 550 photos. Certainement, l'épaisseur, on s'en fout. Alors ici, quand on a monté nos... alors, je vous mets en référence un lien d'un tuto où est-ce que c'est que j'ai fait les goussets, comment les installer, tout ça. Mais je vais vous en parler quand même. Puis le tuto que je vous ai mis, c'est beaucoup plus petit. J'ai jamais fait un gros folio page empilée comme ça. Je l'ai appelé comme ça parce que c'est des pages qui s'empilent. Alors ici, notre premier gousset qu'on va coller au fond, ça va être celui qui est plus grand. Alors je vais vous donner les mesures ici de tous les goussets pour que vous compreniez. Alors on a ajouté 2,5 cm, je cherche ma règle, ici. 2,5 cm de plus à chaque gousset. Okay. Alors le premier ici, je me trouve à avoir 5 cm. Non, excusez, il y en a un autre ici. Alors lui, il y a 2,5 cm, 5 cm. Ici, on a 7,5. Oui. OK, 5, 7,5. Celui-ci, il y a... j'ai 10, j'ai un peu plus que 10, j'ai 10,5 peut-être. Fais un petit peu plus que 2,5 cm. Ici, j'ai 12,5. Puis le dernier ici, j'ai 15. OK. Alors, c'est vraiment 2,5 de plus à chaque fois, après moi. Et puis, les derniers, ceux de la structure, parce qu'on doit en prendre... Il faut savoir dès le début, parce que c'est la première chose qu'on fait, c'est la structure. Ensuite, c'est qu'on monte les pages. Alors ici, moi, mon gousset a 18 cm, puis celui-ci a 17,5. 17,7. Parce que j'ai gardé que... Alors, on a le 2,5 ici de plus que le dernier ici. Et le dernier qu'on avait. Excusez, celui-ci. Alors, vous voyez, on a 2,5 de plus. Puis ici, on a juste un petit peu plus pour que ça s'emballe par-dessus. Parce que si vous faites la même hauteur, les deux, vous allez vous retrouver que ça ne fermera pas, ça va faire ça. Ou bien ça va pousser votre page ici, puis ça va tout écraser. Alors, c'est important quand vous avez des rabats les couverts d'albums qui se rabattent comme ça, celui qui va être sur le dessus doit toujours avoir 3 à 4 mm de plus haut que celui qui est le moins haut. D'accord? Donc, quand on installe nos pages, on va commencer par la plus grande. Alors, il faut quand même dégager le pli ici pour qu'on puisse le plier. Alors, on l'installe ici. Alors, moi, comme je vous dis, je mesurais la hauteur de mon gousset, plus une bande de collage, plus une bande de collage ici. Donc, c'est toujours bande de collage, hauteur de gousset, bande de collage, pour qu'on puisse coller au fond, sur le fond du folio, et qu'on puisse entrer les pages à l'intérieur. J'ai fait des pages pochettes normales, donc mon gousset qui est ici, d'à peu près 1,5 cm, on a entré la page dedans, bien collé chaque côté, puis c'est comme ça qu'on a procédé. Donc, quand vous commencez à placer les pages, il faut commencer par le plus grand, puis ensuite celui-ci. Alors ça, c'est tout juste à 1 mm du plateau, OK? Où est-ce que c'est qu'il y a le creux ici pour fermer l'album. Alors, 1 mm en dedans du plateau. Ensuite, alors là, on a fait ces deux-là. Je vais les ouvrir. Ça. Alors là, on diminue de 2,5.
Alors, on a collé celle-ci, puis on a collé celle-ci. D'accord? Une par côté. Ensuite, la prochaine qu'on va placer, on va la placer à l'intérieur du... il faut libérer le pli plus 1 à 2 mm. 2 mm. Moi, je suis allée à 1,5, j'aurais dû aller à 2. 2 mm de moins. Alors ça veut dire que ça va être collé à l'intérieur. Celui-ci, on fait la même chose. Ensuite, quand on arrive à les deux derniers, on va encore là 2 mm à l'intérieur, On place toujours plus à l'intérieur de la page. OK? Puis ensuite, quand arrive le temps d'installer les pages, bien, vous commencez par celle du bas. Ça, c'est à mesure que vous les avez faites. Alors, ça veut dire qu'on a commencé par faire le fond ici. Ensuite, on a fait les pages. Alors, on a fait cette page-ci, on l'a installée, fait cette page-ci, installée. Il faut l'installer à chaque fois pour voir qu'est-ce qu'il nous reste d'espace ici. Okay, c'est bien, bien important. Et puis, une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que vu qu'on se rapproche de plus en plus, même si c'est juste 2 mm à chaque fois, on a 2 fois, ça veut dire qu'on a 8 mm de moins d'installer plus à l'intérieur du fond ici, avec les 2 pages ici par rapport aux 2 dernières pages. Ça veut dire que vos pages, il faut qu'elles soient plus petites, moins larges, parce qu'on a moins d'espace. Alors, vous allez calculer le plus large, peut-être, en haut, puis vous allez diminuer de 2 mm à chaque 2 pages. Parce que c'est toujours 2 par 2. Okay? Alors, c'est ça. Puis là, bien, vous installez vos pages au fur et à mesure. Comme je vous dis, il faut mater les 2 côtés. Quand vous êtes certaine que vous avez toutes vos bonnes mesures, tout vérifié, tout parfait, vous pouvez mater ça pour donner de la force, pour qu'on sache vraiment où est-ce qu'on s'en va. Sinon, ça courbe. Si ça courbe, ça diminue, ça baisse, donc on ne sait pas si on est correct. Alors, il faut que ça soit bien rigide pour pouvoir suivre au fur et à mesure qu'on fait les pages. Alors, voilà. Puis ça, vous pouvez le faire juste à 4. Là, hein. Moi, nous, on l'a fait à 6. Faire juste 4 pages. 4 blocs de pages. Puis ensuite, bien, on a fait des pochettes sur des doublures de pages sur les pages avant de commencer à faire l'interaction. Ce qu'on avait fait aussi, là, je ne l'ai pas avec moi, on s'était bâti un morceau de cartonnette du format de notre doublure de page. Hein, où est-ce que j'ai mes cartes ici? Là, là c'est loin un peu. Alors, où est-ce que j'ai mes cartes? Ici, on a des doublures de page. Okay? Je ne peux pas le tourner je vais essayer de le tourner. Il faut que vous voyez vraiment. Là. Bon. Alors, vous allez voir comme ça. Excusez, je vais ouvrir ça. Alors, vous voyez les doublures de page ici. On a ça ici. Alors, on a 5 mm qui diminue à rien. Puis, on peut faire nos cartes au moment à chaque fois qu'on a fini une page pour la mettre à l'intérieur. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'est construit un morceau de cartonnette, alors qui est entré dans la page ici, bonne largeur, qui sera au fond. Ensuite, on en a mis un autre morceau à peu près 6 cm de moins, puis un autre 6 cm de moins pour faire la pente, pour que on puisse l'insérer à l'intérieur, puis que quand on travaille, on a quelque chose de solide sur lequel s'appuyer. Sinon, si vous ne mettez rien dedans, quand vous allez travailler, vous allez les écraser, vos goussets, ici. On ne veut pas ça. Alors, il faut vous mettre une construction. Là, je ne l'ai pas avec moi, là, quelque part dans ma boîte de cartonnettes, mais c'est ce que ça prend. Je vais regarder si je peux la trouver rapidement. Ah, je l'ai trouvée, je suis tombée dessus tout de suite. Alors, vous voyez ici, j'ai une cartonnette, moi, qui peut entrer dans ma doublure de page. Je trouve la carte. Alors, j'ai un morceau de cartonnette qui va jusqu'au fond. J'en ai un autre qui ne se rend pas au fond. Un autre encore moins, puis un autre encore moins. Parce que ça fait l'épaisseur. Alors là, je rentrais comme ça ici, jusqu'au fond. Puis, là, on travaillait, puis on était sur du solide. Alors ça, c'est vraiment essentiel à faire. Puis vous faites ça à chaque fois que vous travaillez sur une page. Puis quand vous avez terminé cette page-là, il faut que je l'enlève maintenant. Ça ne sera pas fait, ça. Quand vous avez terminé la page, vous faites votre carte, la mettre dedans pour que ça vous donne un petit peu plus d'épaisseur. Mais nous, on travaillait avec 2 à la fois. On en avait fait 2, excusez. Alors, grâce à ça, vous pouvez travailler à plat. Alors, je pense que j'ai complété ce que j'avais à dire. C'est ce que ça donne. C'est quelque chose quand même. Hein? Alors, voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Comme je vous ai allez voir dans la boîte de description, je mets les noms des pop-ups, ceux qui sont déjà déterminés. Ceux que je dis à venir, c'est que je ne les ai pas nommés encore parce que, bon, je ne les ai pas fait en tuto. Puis bon, il faut que je calcule, trouver un nom, puis c'est pas facile. Alors, je vous mets ça quand même dans le descriptif pour que vous puissiez avoir une petite idée. Puis, il faut les apprendre parce que vous allez les voir revenir
dans mes futures vidéos, surtout dans tous ceux qui sont pour la boutique, les boutiques, alors les partenariats que je vais faire. Vous allez avoir toujours les noms des pop-up. Alors voilà. Alors merci d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.